Mesdames et messieurs, c'est souvent dans les moments les plus difficiles de la vie, dans ces moments de rupture et de lutte, que nous nous demandons si un jour nous ressusciterons, si un jour nous serons restaurés à ce que nous étions autrefois. La douleur de l'échec, la piqûre du rejet, le poids de la honte peuvent nous laisser avec un sentiment de défaite et de désespoir. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui avec l'assurance que Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit et il a un plan pour vous sauver. Vous êtes debout dans son temps parfait. Le timing de Dieu est différent de tout ce que nous pouvons comprendre. Nous vivons dans un monde impatient, pressé de passer d'une chose à l'autre, mais avec Dieu, nous devons apprendre à attendre. Nous devons comprendre que son timing est toujours parfait. Le psaume 31, 15 nous dit « Mes temps sont entre tes mains ». Cette vérité nous offre la paix au milieu du chaos, sachant que Dieu a ordonné le moment opportun pour notre restauration. Ce qui ressemble à un retard est souvent une préparation divine. Un moment où Dieu nous prépare à quelque chose de bien plus grand que nous pourrions jamais imaginer. Voyez qu'aucune situation n'est au-delà de la restauration de Dieu. Lorsque nous avons été renversés, quand nos forces nous ont fait défaut, Dieu promet qu'il nous élèvera. Son désir est de restaurer, de guérir et de renouveler. Peu importe à quel point nous sommes tombés, peu importe la profondeur de notre honte. Dieu est dans le métier de relever les cœurs brisés. Il se réjouit de prendre ce qui est bas et de le relever pour sa gloire. Dans le royaume de Dieu, l'humilité précède toujours l'honneur. C'est à travers l'acte de nous humilier devant lui que Dieu est capable d'accomplir son œuvre belle dans nos vies. Jésus lui-même, bien que pleinement Dieu, s'est humilié, et en son temps, Dieu l'a élevé. Dans nos propres vies, il en va de même. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, reconnaissant notre besoin de sa grâce et de sa miséricorde, il promet qu'il nous relèvera en temps voulu. Nous devons également nous souvenir que même lorsque nous nous sentons petits, oubliés ou invisibles, Dieu nous voit. Il connaît la douleur que nous portons, le poids de nos luttes, et il ne nous a pas tourné le dos. Dans Ésaïe 41, 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai avec ma main droite. » Dieu a les yeux fixés sur nous, et il ne nous abandonnera jamais dans notre moment de besoin. La clé pour être élevé par Dieu est d'apprendre à attendre son temps. Nous pouvons ressentir la tentation de nous précipiter, de prendre les choses en main, mais Dieu nous appelle à l'attendre. Dans l'attente, il nous prépare, nous façonne et nous aligne sur sa volonté parfaite. Dans Lamentation 3, 25-26, il est dit « L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Le plan de Dieu est toujours plus grand que nos propres désirs, nos propres rêves, sur la façon dont nous voulons que les choses se déroulent. Mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Son plan pour nous est bien plus magnifique que tout ce que nous pourrions fabriquer nous-mêmes. Jérémie 29, 11, nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avoir confiance en son plan plus grand nous permet de nous reposer dans sa souveraineté, sachant qu'il nous élèvera d'une manière bien meilleure que tout ce que nous aurions pu orchestrer. L'endurance à travers la souffrance mène à la gloire. Le chemin de la lutte, bien que difficile et douloureux, mène à un caractère plus grand et à une foi plus profonde. Romains 8, 18 nous le dit bien. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nos souffrances ne sont pas vaines. Dieu les utilise pour nous affiner, pour nous construire et pour nous préparer à la gloire qui nous attend. Dans tout cela, nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu. Il est facile de penser que nos circonstances sont hors de contrôle, que les choses sont irréparables, mais rien n'arrive en dehors du contrôle de Dieu. Il n'est pas surpris par nos revers. Il travaille activement à tisser notre histoire d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir. La fidélité de Dieu est inébranlable, même lorsque nous sommes infidèles. Il reste fidèle à ses promesses, qui sont vraies, et sa parole ne reviendra pas sans effet. Si Dieu a promis de nous élever, nous pouvons tenir cette promesse pour certaine, sachant qu'il la réalisera. Être élevé fait partie d'un but plus grand.
Quand Dieu nous élève, ce n'est pas seulement pour notre bénéfice, c'est pour sa gloire. Il veut utiliser nos vies restaurées comme témoignage de sa puissance, de sa miséricorde et de sa grâce. Alors qu'il nous élève, il nous appelle à élever les autres, à partager l'espoir que nous avons retrouvé avec ceux qui sont encore coincés dans leur lutte. La source de notre force dans les moments d'humiliation et de douleur ne se trouve pas en nous-mêmes, mais dans l'amour de Dieu. C'est son amour qui nous porte à travers nos épreuves. C'est son amour qui nous élève lorsque nous ne pouvons pas nous lever. Et c'est son amour qui nous permet de nous relever des cendres, plus forts et plus résilients qu'avant. Au milieu de nos épreuves, nous devons garder les yeux fixés sur Dieu et non sur nos circonstances. Lorsque nous nous concentrons sur nos problèmes, nous sommes submergés et découragés. Mais lorsque nous nous concentrons sur la puissance de Dieu, sur ses promesses et son amour, nous trouvons la force de persévérer et l'espoir de continuer à avancer. Dieu travaille dans l'attente. Pendant les moments où l'on a l'impression que rien ne se passe, quand il semble que rien ne change, souvenez-vous que Dieu travaille dans les coulisses. Il nous prépare, nous modèle et nous positionne pour le moment où il nous élèvera. N'abandonnez pas dans l'attente. Faites confiance à ce que Dieu est à l'œuvre. Enfin, souvenez-vous que nous sommes élevés par la grâce et non par nos propres efforts. Ce n'est pas par notre force ou nos efforts que nous nous élevons. C'est par la grâce de Dieu seul. C'est sa grâce qui nous soutient, qui nous habilite et qui nous élève vers de nouveaux sommets. Alors que je termine, je veux vous encourager aujourd'hui. Quoi que vous affrontiez, quelle que soit l'humiliation ou la souffrance que vous endurez, ayez une confiance durable que Dieu vous élèvera. En son temps, votre histoire n'est pas terminée. Dieu est à l'œuvre et il a un plan pour vous. Gardez votre foi, faites confiance à son timing et sachez qu'en son temps parfait, il le fera. Que Dieu vous bénisse. Dans les moments difficiles, l'humiliation et le désespoir, on ressent souvent comme si nous étions coincés dans une situation sans issue. Si nous avons échoué, été personnellement confrontés à la disgrâce publique ou rencontré des difficultés qui semblent insurmontables, nous pouvons commencer à croire que nos circonstances sont irréparables. Mais je veux vous assurer, aujourd'hui, qu'il n'y a aucune situation dans nos vies qui soit au-delà du pouvoir de restauration de Dieu. Dieu est présent dans le domaine de l'apport de vie, là où il y a la mort, de l'inspiration de l'espoir, dans les situations les plus désespérées. Nous voyons cela encore et encore dans les Écritures. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé et jeté en prison. Mais à la fin, Dieu l'a relevé et l'a nommé commandant en second de toute l'Égypte. Ce qui semblait être une chaîne d'événements dévastateurs était en réalité le déroulement du plan de Dieu pour Joseph. Dans la vie, il n'y a pas de moment trop sombre, pas de situation trop désespérée pour que la main de Dieu puisse restaurer et élever Joseph à une place de grand but et de pouvoir. Il en est de même pour nous. Quelles que soient vos circonstances actuelles, aussi désespérées qu'elles puissent paraître, Dieu est capable de restaurer. Que ce soit une relation brisée, une carrière perdue, un rêve brisé ou un échec personnel qui a apporté une profonde honte, Dieu peut œuvrer dans ces endroits. Il peut prendre ce qui semble brisé et lui insuffler une nouvelle vie. Il peut racheter ce qui a été perdu et transformer nos plus grandes luttes en témoignages de sa grâce incroyable. Nous nous concentrons souvent sur la douleur ou le désespoir apparent de notre situation, mais nous devons changer notre concentration sur la vérité que Dieu se spécialise dans la restauration. Il n'y a pas de situation, aussi désespérée qu'elle puisse paraître, qui soit au-delà de son pouvoir rédempteur. Dans Ésaïe 61, 3, Dieu promet d'accorder une couronne de beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Ce n'est pas seulement un vers poétique, mais une puissante déclaration de la capacité de Dieu à prendre nos blessures les plus profondes et à les transformer en quelque chose de beau. Il est important de se rappeler que la restauration ne vient pas toujours de la manière ou au moment où nous l'attendons. Parfois, la restauration de Dieu est un processus graduel qui nécessite patience et confiance. Nous ne verrons peut-être pas de résultats immédiats, mais nous devons nous accrocher à la vérité que Dieu travaille derrière les scènes, comme il l'a fait dans la vie d'innombrables personnes dans les Écritures.
Il travaille aussi dans votre vie aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Lorsque vous vous sentez dépassé, lorsque le poids de votre situation semble insupportable, rappelez-vous que cette situation n'est pas au-delà de la restauration de Dieu. Il a le pouvoir de guérir, de racheter et de restaurer, peu importe la profondeur de la blessure ou la perte d'espoir. Faites-lui confiance pour faire ce que lui seul peut faire. L'une des vérités les plus profondes que les Écritures nous enseignent est que l'humilité précède toujours l'honneur. Dans notre monde, nous recherchons souvent l'élévation, la reconnaissance et le statut. Nous voulons être élevés, mais nous le voulons selon nos conditions, notre timing. Mais la voie du royaume de Dieu est différente des voies de ce monde. Dans l'économie de Dieu, avant qu'il puisse nous élever, il nous demande souvent de nous humilier. C'est une leçon que nous devons tous apprendre, car c'est par l'humilité que Dieu est capable de travailler dans nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. L'humilité ne consiste pas à penser moins à nous-mêmes, mais à penser moins à nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que nos vies ne concernent pas seulement ce que nous pouvons accomplir, mais ce que Dieu peut faire à travers nous. Dans Philippiens 2, 5, 11, nous lisons le témoignage ultime de l'exemple d'humilité du Christ. Il était pleinement Dieu, et pourtant il a choisi de s'humilier en devenant un serviteur, jusqu'à la mort sur une croix. Et à cause de son humilité, Dieu l'a hautement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le modèle pour nos propres vies. Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. Lorsque nous sommes confrontés à l'humiliation ou aux épreuves, notre instinct naturel est de nous battre pour défendre notre honneur et résister au processus douloureux. Mais Dieu nous appelle à adopter une approche différente. Au lieu d'essayer de nous élever nous-mêmes, il nous appelle à nous humilier, à abandonner notre fierté et à lui faire confiance pour nous élever en son temps. Jacques 4, 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Cette promesse n'est pas une suggestion, c'est un principe divin qui est vrai pour tous les croyants. Dans les profondeurs de nos luttes, lorsque nous nous sentons humiliés et brisés, Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. C'est dans ces moments d'humilité qu'il fait son travail le plus puissant en nous. Dieu ne méprise pas notre faiblesse. Il la guérit. Et en son temps parfait, il nous élèvera. Mais cette élévation vient après l'humiliation. C'est au moment où nous abandonnons nos propres efforts et nous appuyons sur sa force que nous sommes capables de vivre la vraie restauration. Ce principe est répété dans toute l'Écriture. Dans Luc 14, 11, Jésus dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le monde nous dit que nous devons grimper au sommet par tous les moyens nécessaires, mais la voie de Dieu est différente. Il élève ceux qui s'humilient, ceux qui servent les autres, ceux qui cherchent sa volonté avant la leur. C'est le cœur humble que Dieu honore. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans un lieu d'humiliation, rappelez-vous que Dieu ne vous punit pas. Il vous prépare, il vous affine. Et comme vous vous humiliez devant lui, vous pouvez être sûr qu'en son temps, il vous élèvera. L'honneur que vous recherchez ne viendra pas de vos propres efforts, mais de la grâce de Dieu. Libérez-vous du besoin de contrôler vos circonstances et permettez à Dieu de vous élever quand il le jugera bon. En son temps, l'humilité précède l'honneur, et l'honneur de Dieu est bien plus grand que tout ce que nous pourrions accomplir par nous-mêmes. Lorsque nous sommes confrontés à des saisons d'humiliation, il est facile de se sentir seul, comme si personne ne comprenait vraiment la profondeur de notre douleur ou le poids de nos luttes. Il est facile de croire que Dieu nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés dans notre moment de besoin. Mais mes amis, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dieu nous voit dans nos luttes, il comprend notre douleur, et il ne nous abandonnera jamais. Dans le psaume 34, 18, on nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette promesse n'est pas seulement réconfortante, c'est une garantie de la part du Créateur de l'univers. Quand nous sommes brisés, quand nous sommes humiliés, quand nous avons l'impression que notre monde s'écroule, Dieu est près de nous. Il ne se tient pas à distance pour nous regarder souffrir. Il marche près de nous, nous portant à travers les vallées les plus sombres. Réfléchissez à la vie de Jésus, qui, dans son ministère terrestre, savait ce que c'était que d'être humilié, incompris et rejeté. Il a été moqué,
battu et finalement cloué à une croix. Dans ces moments de souffrance intense, Dieu le Père n'était pas distant. Il était là avec lui, accomplissant son dessein de rédemption. Jésus, qui a subi la plus grande humiliation que quiconque pourrait endurer, comprend nos luttes d'une manière que personne d'autre ne peut. Et dans cette compréhension, il promet d'être avec nous. Il n'y a pas de douleur qui échappe à Dieu. Aucune larme ne tombe de vos yeux sans qu'il ne la voie. Aucun chagrin, aucun fardeau, aucun moment de défaite ne passe inaperçu. Le Dieu qui vous aime n'est pas seulement conscient de ce que vous traversez, mais il travaille activement dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il utilise nos luttes pour nous façonner, pour affiner notre caractère et pour nous rapprocher de lui. C'est dans les moments les plus difficiles que nous expérimentons souvent la présence de Dieu le plus profondément, même si nous ne le reconnaissons pas immédiatement. Dans Ésaïe 49, 15, Dieu nous assure: « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est le cœur de Dieu envers ses enfants. Il ne vous oubliera jamais, il ne vous abandonnera jamais, et il ne vous laissera jamais affronter vos luttes seuls. Quand nous nous sentons seuls, quand nous sentons que le poids de notre humiliation est trop lourd à porter, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Il est proche de vous, le cœur brisé, et il travaille activement à vous amener de l'autre côté. Même lorsque le monde peut se détourner de nous, même lorsque ceux qui nous entourent ne peuvent pas offrir le soutien dont nous avons désespérément besoin, Dieu ne nous abandonne pas. Il est notre secours toujours présent dans les moments difficiles. Dans nos problèmes, nous pouvons être assurés que, peu importe à quel point nos circonstances peuvent être difficiles, l'amour et la fidélité de Dieu ne nous feront jamais défaut. Il ne nous abandonnera jamais dans notre douleur. Alors, prenez du réconfort aujourd'hui en sachant que Dieu vous voit, qu'il comprend vos difficultés et qu'il est là avec vous. Il n'est pas distant ou indifférent à votre douleur. Il est proche, il travaille, et en son temps parfait, il vous relèvera, restaurant votre dignité et votre espoir. Vous ne serez jamais seul et il ne vous abandonnera jamais. Sa promesse d'être avec vous reste ferme, peu importe ce à quoi vous faites face. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons insignifiants, petits et négligés. Nos échecs semblent nous éclipser, et le poids de nos erreurs ou des opinions des autres nous fait sentir indignes de l'attention ou des soins de Dieu. Dans ces moments-là, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes trop petits pour que Dieu nous remarque, trop insignifiants pour son aide divine. Mais laissez-moi vous assurer, mes amis, que Dieu ne nous voit pas comme petits ou insignifiants. Il nous voit comme ses enfants bien-aimés, dignes de son amour. Et il nous élèvera, même lorsque nous nous sentons petits. Le monde peut nous regarder et nous mesurer par nos réalisations, notre statut ou la façon dont les autres nous perçoivent. Mais Dieu regarde au cœur. Dans 1 Samuel 16, 7, lorsque Dieu choisissait un roi pour Israël, il dit à Samuel: « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne nous mesure pas selon les normes de ce monde. Il regarde qui nous sommes à l'intérieur. Il voit le potentiel qu'il a placé en nous, les dons qu'il nous a donnés et le but qu'il a ordonné à nos vies. Lorsque nous nous sentons petits, Dieu nous rappelle qu'il se spécialise dans la prise de ce qui semble insignifiant et le rend extraordinaire. Considérez l'histoire de David, le jeune berger qui a été négligé par sa propre famille lorsque Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël. David était le plus petit, le moins susceptible d'être choisi, mais Dieu a vu en lui un cœur qui est selon le sien. Dieu a pris ce qui semblait être une petite vie insignifiante et l'a élevé pour qu'il devienne roi d'Israël, un homme selon le cœur même de Dieu. Si Dieu a pu prendre David des champs de moutons pour le faire monter sur le trône d'une nation, il peut certainement nous élever, peu importe à quel point nous nous sentons petits dans nos circonstances actuelles. L'apôtre Paul nous rappelle également cette vérité dans 1 Corinthiens 1, 27-29, où il écrit: « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages,
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu prend plaisir à utiliser ce que le monde considère comme faible, petit ou insignifiant pour accomplir ses grands desseins. C'est dans notre faiblesse, dans notre petitesse, que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Lorsque nous nous sentons négligés ou sous-estimés, Dieu est à l'œuvre. Il nous voit, il connaît nos cœurs, et il est fidèle pour nous élever. Sa promesse n'est pas seulement pour ceux qui semblent puissants ou réussis selon les normes du monde, mais pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu a un but pour votre vie, et il vous élèvera en son temps, aussi petit ou insignifiant que vous puissiez vous sentir aujourd'hui. Nous devons aussi nous rappeler que l'élévation de Dieu ne se résume pas toujours à un succès extérieur ou à une reconnaissance mondaine. Parfois, l'élévation que Dieu opère se produit dans les moments silencieux et invisibles de nos vies. Il ne nous élèvera peut-être pas à la renommée mondaine, mais il nous élèvera pour servir son royaume de manière à compter pour l'éternité. Même lorsque nous nous sentons petits, il nous façonne, nous prépare et nous rend capables pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir maintenant. Donc, si vous vous sentez petit aujourd'hui, prenez courage. Dieu vous voit, il ne vous oublie pas, et il vous élèvera en son temps, selon son plan parfait. Et quand il le fera, vous saurez que c'est par sa grâce et sa puissance, et non par votre propre force ou effort, que vous pouvez rester debout. Faites-lui confiance, car il se spécialise dans l'élévation des petits et des insignifiants, les transformant en instruments puissants pour sa gloire. Dans notre monde en évolution, rapide, attendre est souvent la chose la plus difficile à faire. Nous voulons les choses maintenant, et nous croyons que si nous n'obtenons pas de résultats rapidement, nous aurons d'une manière ou d'une autre échoué ou été oubliés. Lorsque nous faisons face à des moments d'humiliation ou de difficulté, il est facile de ressentir la pression d'agir pour réparer les choses par nous-mêmes ou de nous précipiter pour sortir de la douleur et arriver de l'autre côté. Mais le timing de Dieu n'est pas notre timing, et ses voies sont plus élevées que nos voies. La Bible indique clairement qu'attendre Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte puissant de confiance en sa souveraineté. Le psaume 27, 14 nous encourage. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Attendre Dieu ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie rester fidèle, confiant et obéissant pendant que Dieu travaille dans les coulisses. L'acte d'attendre est un acte d'abandon. Cela nous oblige à renoncer à notre désir de contrôle, à cesser d'essayer de manipuler le résultat et à laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Attendre Dieu n'est pas passif, c'est une poursuite active de sa volonté, en espérant que son timing est parfait et que son plan est meilleur que tout ce que nous pourrions concevoir. Dieu utilise le processus d'attente pour approfondir notre foi et nous préparer pour l'avenir qu'il a prévu pour nous. C'est dans l'attente que nous sommes affinés, renforcés et mûris. Nous apprenons à nous appuyer sur la sagesse de Dieu plutôt que sur la nôtre, et nous commençons à faire davantage confiance à son timing qu'à notre propre impatience. Jacques 1, 2, 4 nous le rappelle. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les périodes d'attente ne sont pas vaines, elles font partie du processus de construction du caractère et de la foi que Dieu opère en nous. Pensez aux grandes figures de la Bible qui ont dû attendre le moment parfait de Dieu. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais il a dû attendre des décennies avant que Dieu n'accomplisse cette promesse. Joseph a eu des rêves de grandeur, mais il a été vendu comme esclave et a passé des années en prison avant d'être promu à une position de pouvoir. David a été oint comme roi, mais il a dû attendre de nombreuses années avant de monter réellement sur le trône. Chacun de ces hommes a dû endurer de longues saisons d'attente, des saisons qui semblaient frustrantes et incertaines. Mais Dieu utilisait ces moments pour les préparer à ce qu'il avait en réserve pour eux. Attendre Dieu ne signifie pas que
nous sommes passifs ou oisifs. Cela signifie que nous sommes actifs dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu et dans la confiance qu'il agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Ésaïe 40, 31 ne promet rien de moins. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Pendant que nous attendons Dieu, il renouvelle notre force. Nous ne sommes pas censés attendre avec frustration ou amertume, mais dans une attente pleine d'espoir, sachant que Dieu accomplira ses promesses au bon moment. Lorsque nous attendons le timing de Dieu, nous nous ouvrons également à sa provision parfaite. Souvent, nous nous précipitons parce que nous pensons savoir ce dont nous avons besoin. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Lorsque nous lui faisons confiance et attendons son timing, nous lui permettons de nous donner le meilleur, et non pas seulement ce que nous pensons vouloir ou mériter, mais ce qu'il sait être vraiment le meilleur pour nous. Donc, si vous êtes dans une saison d'attente, rappelez-vous que ce n'est pas une saison de perte de temps. C'est un temps de préparation, un temps où Dieu travaille dans votre vie pour affiner votre caractère et aligner votre cœur avec sa volonté. Faites confiance à son timing, sachant qu'il vous élèvera quand le moment sera venu. Attendre Dieu, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire confiance à son plan parfait, sachant qu'il travaille en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Gardez votre foi en lui, car il ne vous décevra jamais. Nous sommes souvent déçus par nos plans dans la vie. Parfois, avec de grandes attentes et espoirs, nous nous fixons des objectifs, nous travaillons dur et nous envisageons un avenir qui s'aligne sur nos rêves. Mais que se passe-t-il lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Lorsque nous subissons un échec, un revers ou une humiliation, il peut être tentant de croire que Dieu nous a en quelque sorte oubliés ou que nos efforts ont été vains. Mais les Écritures nous rappellent sans cesse que le plan de Dieu pour nous est bien plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer ou concevoir. Proverbe 19, 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors que nous pouvons avoir une vision pour notre avenir, la vision de Dieu est infiniment plus complète, plus sage et pleine de grâce. Il voit la grande image, la tapisserie complète de nos vies, notre but et sa gloire. Et souvent, les luttes et les déceptions auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des détours de son plan, mais une partie du processus même qu'il utilise pour nous rapprocher de son but ultime pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à l'humiliation ou à la difficulté, nous pouvons remettre en question la direction que prend notre vie. Mais nous devons nous rappeler que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Son plan ne correspond pas toujours à nos désirs ou à notre calendrier, mais il sera toujours pour notre bien et pour sa gloire. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque revers, chaque difficulté, chaque instant d'humiliation, Dieu les utilise pour nous façonner, nous affiner et nous préparer à ce qu'il a planifié pour notre avenir. La vie de Joseph est un parfait exemple de cette vérité. Il avait des rêves de grandeur, des rêves que Dieu lui-même lui avait donnés. Mais au lieu d'entrer immédiatement dans ses rêves, Joseph a fait face à la trahison, à de fausses accusations, à l'esclavage et à l'emprisonnement. Il y avait des moments où ces circonstances le semblaient complètement déconnectées des promesses que Dieu lui avait faites. Mais à la fin, Dieu a utilisé ces très grands défis pour positionner Joseph dans un lieu de pouvoir, non pas pour sa propre gloire, mais pour sauver d'innombrables vies pendant une période de famine. Le plan de Dieu pour Joseph était bien plus grand que tout ce que Joseph aurait pu planifier par lui-même, et cela nécessitait un voyage à travers la douleur, la patience et l'humilité. De la même manière, nous pouvons avoir des rêves et des objectifs, mais le plan de Dieu exige souvent un chemin différent, qui peut inclure des moments d'humilité et de lutte. Mais ces moments sont ceux où Dieu nous affine, nous apprend à lui faire confiance et aligne nos cœurs avec le sien. Parfois, nous ne pouvons pas voir clairement le résultat au milieu de nos épreuves, mais nous sommes appelés à croire que les voies de Dieu sont plus élevées et sa compréhension plus profonde que la nôtre. Ésaïe 55, 8, 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce verset nous rappelle que lorsque nos plans ne se déroulent pas comme prévu, ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. C'est un rappel qu'il fait quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Lorsque nous lui abandonnons nos propres plans, nous nous ouvrons aux choses incroyables qu'il veut faire dans nos vies, des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer par nous-mêmes. Il est important de se rappeler que le plan de Dieu est toujours pour notre bien ultime. Son amour pour nous est inébranlable et son but est toujours rempli d'espoir. Nous ne comprenons peut-être pas toujours les rebondissements et les tournants en cours de route, mais si nous lui faisons confiance, nous pouvons être sûrs qu'il nous dirige vers quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu planifier pour nous-mêmes. Alors, lorsque vous vous trouvez au milieu de difficultés ou d'humiliations, ne désespérez pas. Le plan de Dieu est plus grand que le vôtre. Ses plans ne sont pas toujours clairs, mais il est toujours bon. Faites-lui confiance dans sa souveraineté, sachant qu'il est à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Ses plans sont parfaits, et il vous élèvera selon son timing et pour son but. Vous faites partie d'une histoire plus grande que la vôtre. Et le plan de Dieu pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pourriez jamais rêver ou imaginer. Au milieu de l'humiliation, de l'échec ou de la difficulté, il peut être facile de se demander si Dieu nous aime vraiment. Nos circonstances, en particulier lorsqu'elles sont remplies de douleur ou de déception, peuvent parfois nous amener à remettre en question sa présence ou son attention. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, que l'amour de Dieu pour vous est indéfectible, inébranlable et éternel. Rien, pas même les moments les plus difficiles, ne peut vous séparer de son amour. Romains 8, 38-39 nous assure de cette vérité. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos circonstances ou de notre performance. Son amour pour nous n'est pas basé sur nos succès ou sur notre sentiment de dignité. Son amour est constant, indépendamment de nos échecs, de nos erreurs ou de nos moments d'humiliation. L'amour de Dieu est infaillible, ce qui signifie que même lorsque nous nous sentons brisés ou éloignés de lui, il ne nous tourne pas le dos. Il est facile de supposer que lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu doit être en colère ou déçu de nous, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Son amour pour nous est inconditionnel, et rien de ce que nous faisons ne peut le changer. Même lorsque nous sommes confrontés au rejet, à la difficulté ou à l'embarras, l'amour de Dieu reste le même. Son amour est inébranlable, ne vacillant jamais, quelle que soit la profondeur de notre douleur ou le poids de nos fardeaux. Lorsque nous nous sentons humiliés ou confrontés à des épreuves, l'amour de Dieu est toujours présent, offrant réconfort et paix. C'est dans nos moments les plus vulnérables et brisés que Dieu se rapproche le plus de nous. Dans le psaume 34, 18, nous nous rappelons que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quand vous souffrez, quand le poids de votre honte ou de votre humiliation pèse lourdement sur votre cœur, Dieu est là, avec vous. Son amour ne faillit jamais, et sa présence est une source constante d'espoir. L'amour de Dieu est aussi éternel. Ce n'est pas une émotion passagère ou quelque chose qui change avec le temps ou les circonstances. Son amour est éternel, et il ne s'épuisera jamais. Même lorsque tout le reste de la vie semble incertain ou fragile, l'amour de Dieu demeure un fondement solide sur lequel nous pouvons compter. Lorsque nous lisons Jérémie 31, 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Son amour pour nous a été établi bien avant que nous ne fassions face à notre première épreuve, et il durera à travers chaque épreuve que nous rencontrons. Peut-être que l'exemple le plus puissant de l'amour de Dieu est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore dans notre état de brisure, Christ est mort pour nous. Romains 5:8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Dieu a démontré son amour, non pas dans nos moments de force, mais dans notre faiblesse la plus profonde. C'est la profondeur de son amour. Il nous a aimés quand nous n'avions rien à offrir, quand nous étions au plus bas. C'est lorsque nous sommes face à l'humiliation, au rejet et à la douleur que l'amour de Dieu brille le plus fort. Car c'est dans l'humiliation du Christ sur la croix que l'amour de Dieu pour l'humanité a été pleinement révélé. En période d'humiliation, ne laissez pas l'ennemi vous murmurer des mensonges sur votre valeur. Vous êtes profondément aimé par Dieu. Son amour ne dépend pas de votre succès, de votre apparence ou de votre capacité à vous ressaisir. Vous êtes aimé dans votre faiblesse, dans votre échec, dans votre imperfection. Quand tout autour de vous semble instable, son amour est une fondation inébranlable qui vous soutiendra lorsque vous êtes fatigué et dépassé par le poids de la vie. Souvenez-vous de cet amour constant et immuable de Dieu. C'est cet amour qui vous élèvera en son temps. C'est cet amour qui vous donne la force d'endurer, l'espoir de continuer et le courage de croire que Dieu vous conduira à travers vos moments les plus sombres. Face à l'humiliation, son amour est votre refuge. Accrochez-vous à lui, car il ne vous fera jamais défaut. Amis, nous devons nous rappeler que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, que son timing est parfait et que son amour, pour nous, est inébranlable. Lorsque nous nous trouvons dans des saisons d'humiliation ou de lutte, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous voit, qu'il est avec nous et qu'il nous élèvera en son temps. Nos échecs, nos faiblesses et nos moments de défaite ne sont pas la fin de l'histoire. Ils font simplement partie du voyage que Dieu utilise pour nous affiner, bâtir notre foi et accomplir son but plus grand dans nos vies. Le plan de Dieu pour nous est plus grand que nos propres plans. Et même si nous pouvons être confrontés à des épreuves, il promet de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Alors que nous l'attendons, nous apprenons à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais sur sa force infaillible, son amour et sa grâce. Aussi petit que vous puissiez vous sentir, aussi lointaine que ses promesses puissent en apparaître, Dieu est fidèle. Prenez courage aujourd'hui, sachant que Dieu vous élèvera en son temps et qu'il apportera honneur et restauration d'une manière qui dépasse ce que vous pourriez imaginer. Dans l'attente, dans la lutte et dans la douleur, son amour reste l'encre de notre espérance. Ayez confiance en lui, car il est fidèle, et en son temps, il vous amènera à un lieu de victoire. Gardez les yeux fixés sur lui, et souvenez-vous que son amour ne vous décevra jamais.